Mesdames et messieurs, bonjour. Le Bénin n'a pas besoin d'aide, a déclaré Patrice Talon en terre brésilienne la semaine dernière et la primeur en fait écho dans sa parution du jour. En déplacement au Brésil le jeudi 24 mai dernier, écrit le journal, le président béninois a dessiné une nouvelle ère pour son pays. Le chef de l'État a annoncé une approche basée sur la coopération plutôt que sur l'assistance afin de consolider les progrès réalisés et à propulser le Bénin vers un avenir de développement durable et autonome. Mon confrère pense que cette prise de position distingue le Bénin des stéréotypes habituels associés aux pays africains en quête d'assistance internationale. Au cours de cette visite à Salvador de Bahia au Brésil, informe les 4 vérités, le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadagni a présenté les prouesses réalisées par le Bénin en 8 années. Un moment au cours duquel le chef de l'État a invité les opérateurs économiques à venir investir au Bénin, complète le quotidien. Patrice Talon, qui a profité de cette visite, informe le coopérant pour multiplier les actions au plan diplomatique en vue de solidifier les relations entre le Bénin et le Brésil. Je cite, « Nous allons travailler à mettre en place une liaison aérienne entre Cotonou et Salvador », fin de citation, a déclaré le chef de l'État Patrice Talon, rapporté par le journal. Mon confrère de renchérir que pour Patrice Talon, c'est dommage que les communautés du Bénin et du Brésil ne se connaissent pas assez. Je cite, « C'est seulement à travers les écrits, les documents, l'histoire qu'on se connaît. Mais le contact humain n'existe presque pas. » Fin de citation, a déclaré le président de la République et cité dans les colonnes du journal. Sur un autre plan, Fraternité informe du démantèlement d'un ghetto et d'un réseau de vente des intrants agricoles par la police républicaine. Pour le journal, les villes de Cotonou et de Malanville sont au cœur des opérations engagées depuis le début de cette semaine par la direction départementale littorale de la police républicaine dans le but de lutter contre le banditisme et le trafic illicite de produits prohibés. Parlons sport avec la primeur qui nous amène au Cameroun et informe que le ton est monté hier à la Fédération camerounaise de football entre le président Samuel Eto'o et Cyril Tolo, envoyé du ministre des Sports pour clarifier la situation de la nomination du staff des Lions Indomptables. L'ancien footballeur n'a pas toléré que le conseil du ministre des Sports présent à la réunion lui refuse un entretien privé avec le sélectionneur, renseigne le journal, qui ajoute que le président de la FECAFOOT a ensuite eu d'accrochage avec l'entraîneur Brice qui a décidé de sortir de la salle parce que ses collaborateurs n'ont pas été autorisés à assister à la réunion. Je cite, « Si vous partez, vous ne revenez plus », fin de citation, lui a-t-il lancé. D'un autre côté, Fraternité informe que dans le cadre de son prochain match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Nigeria sera privé de sa coqueluche Victor Osimhen. Les Super Eagles, qui vont croiser les crampons avec le Bénin le 10 juin prochain à Abidjan, renseigne le journal. Fin de cette revue de presse. À demain.